Bonjour! La folle histoire d'amour d'aujourd'hui concerne un homme qui pourrait être à lui seul la parfaite définition de l'homme à femme. Et par la suite, du sugar daddy. Mais qu'est-ce que c'est un sugar daddy? Alors si tu es prêt ou prête, c'est par ici. Hugh Marston Hefner, dit Hef, F ou encore est né le 9 avril 1926 à Chicago. Il est issu d'une famille protestante méthodiste conservateur. Il est le fils de Glenn Lucius Hefner, comptable, et de Grace Caroline Swenson, enseignante. Il a un petit frère, Keith, de 3 ans moins que lui. Il l'a toujours considéré comme son meilleur ami. Durant la jeunesse de Hefner, l'Amérique est très puritaine et en pleine prohibition. C'est un gosse très intelligent, bien au-dessus de la moyenne. Mais ses résultats scolaires étaient considérés plutôt modestes. Au lycée, il est le président du conseil des étudiants. Il a créé un journal scolaire et une bande dessinée. Ça augure! Après son service militaire, il s'inscrit en psychologie à l'université de l'Illinois à Chicago. En 1949, il est diplômé en psychologie. Il décide donc d'entamer un semestre d'études de 3e cycle dans le domaine de la sociologie en se concentrant sur l'Institut de recherche sur le sexe, créé par Alfred Kinsey. Rebonjour. Rebonjour. Tu te rappelles d'Alfred que je t'ai présenté dans ma vidéo sur Freddie Mercury? Et si tu l'as pas vu, je t'invite à le faire, soit en cliquant ici, soit via le lien dans la description. Cette même année, il va épouser Mildred Williams. De cette union naîtra 2 enfants, Christy en 1952 et David en 1955. Tu sais quoi? Eh bien, Hugh Hefner, il est resté vierge jusqu'à son mariage, alors que sa femme, elle lui a avoué qu'elle l'avait trompé juste avant qu'il se marie. Ça a été un épisode qui a été dévastateur dans sa vie. Et avant de mourir, il a même dit qu'il avait couché avec plus de 1000 femmes. C'est Rémi qui me l'a dit. Tu crois, toi? En 1950, il a décroché un travail de rédacteur dans le magazine Esquire à Chicago. Ce magazine présentait des œuvres littéraires, mais aussi des illustrations de pin-up. Hefner choisira de ne pas suivre le journal quand il a décidé de déménager à New York. Et surtout, quand ils lui ont refusé une augmentation de 5 $. $5 a month! En 1953, Hefner veut créer son propre journal. Mais pour ça, il faut de l'argent. Alors, il va faire une sorte de crowdfunding avant l'heure. Décidément, c'est un avant-gardiste. Il va collecter 8 000 $ auprès de 45 investisseurs et 2 000 autres de plus auprès de sa mère et de son frère. Tout ça pour lancer en décembre le très célèbre Playboy Magazine. Sa cible, les hommes. Les hommes plutôt intellectuels, avec un style de vie festif, sensuel et libertin. Il écrit des articles qui traitent de la politique et de la société en général, mais aussi des articles sportifs et culturels. Le premier Playboy n'était pas daté, ne sachant pas s'il allait pouvoir éditer un 2e numéro. Le petit coup de génie d'Hefner, ça a été d'acheter une photo de Marilyn Monroe nue en couleur, prise quelques années auparavant. La fameuse double page centrale du magazine. Premier numéro, jackpot, 50 000 exemplaires. L'iconique logo de Playboy apparaît dans le 2e numéro. Hefner choisit le lapin pour sa connotation sexuelle humoristique. Et parce que l'image était fringante et ludique. Où c'est qui le patron? Où c'est qui le patron? En 1959, après 10 ans de mariage, il divorce d'avec Mildred. Oh, je bouge plus. Oh, c'est bon, ça suffit. Il travaille toujours beaucoup et de façon anticonventionnelle. Par exemple, assis par terre et rarement à son bureau. On va commencer à entrevoir le tournant que sa vie va prendre. Car il encourageait ses employés à ne pas réfréner leurs pulsions sexuelles. Oh là, je suis bien. Et il distribuait la dexédrine, dextroamphétamine, un stimulant qu'il trouve en pharmacie. En 1963, il est arrêté pour vente de littérature obscène après avoir publié des photos de l'actrice Jane Mansfield nue. Mais le jury n'a pas statué dans cette affaire. En même temps, il se bat contre le racisme et la xénophobie et prône le respect et la tolérance. Et il recevra de nombreux prix pour sa contribution à la société et au monde de l'édition. En 1971, la société Playboy achète le fameux manoir Playboy et le loue à son PDG, Hugh Hefner, pour 100 $ par an. Cette maison californienne est située à Los Angeles. De style néo-gothique sur à peu près 2000 m² habitables, elle a 30 pièces, dont 22 chambres. Sur 2 hectares avec piscine, on y trouve un gymnase, une volière, des cours de tennis, un mini zoo privé, une cave à vin, un orgue, un parc paysager et une grotte
qui jouxte un sauna et qui s'inspire des grottes de Lascaux. On y trouve également un second petit manoir de 700 mètres carrés avec 5 chambres et l'autorisation permanente d'y tirer des feux d'artifice. Cette propriété gagnera en notoriété grâce aux nombreuses fêtes érotico-extravagantes qu'organisera Hefner. C'est d'ailleurs là-bas en 2008 qu'un mannequin a accusé Bill Cosby de l'avoir sexuellement agressé. Hefner s'y conduit comme un vrai sugar daddy. Non, pas celui-là. De nombreuses jeunes femmes, triées sur le volet, vivent sous son toit. C'est playmate, comme il dit. Elles vivent à son rythme et suivant ses règles. En échange, il leur donne de l'argent de poche si elles sont gentilles. Et bonus de $1000 si elles ont été très gentilles durant la semaine. En 1989, il épousera l'une d'entre elles, Kimberly Conrad, avec qui il aura Marston en 1990 et Cooper en 1991. En 2005, une télé-réalité, The Girls Next Door, lui est consacrée, ce qui lui servira à promouvoir de nombreux autres projets pour sa société, Hefner's Projects. En 2010, il divorce avec Kimberly pour pouvoir épouser le mannequin Crystal Harris. Il a alors 86 ans et Crystal 26. En 2017, Hefner meurt d'une crise cardiaque et d'une insuffisance respiratoire à 91 ans. Il avait acheté l'emplacement juste à côté de celui de Marilyn Monroe, qui était au columbarium du Westwood Memorial Park de Los Angeles, où il fut enterré le 30 septembre. La presse lui a fait ses adieux avec sa citation « La vie est trop courte pour vivre le rêve de quelqu'un d'autre ». Comme je te le disais en début de vidéo, Hefner a tout de l'archétype du sugar daddy avec ses sugar babies. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette dénomination? Eh bien un phénomène que je n'ose pas qualifier de phénomène de mode, car je crains que cette pratique continue de s'amplifier. Un sugar daddy, et plus rarement une sugar mommy, est une personne qui, selon les sites spécialisés, et crois-moi il y en a beaucoup, est un gentleman moderne avec des goûts raffinés, des expériences exceptionnelles et des ressources abondantes, qui recherche quelqu'un, en l'occurrence une jeune personne, pour partager sa vie et son style de vie et nouer une relation qui ait du sens. Alors faites-vous plaisir avec l'homme moderne? Daddy n'oubliera surtout pas de renseigner ses revenus et l'allocation mensuelle qu'il est prêt à offrir en échange de services. Mais, sur ces sites, tu pourras trouver des annonces telles que « Papa à la recherche d'un vilain bébé »,« Désireux d'aider de bien des façons »,« À la recherche d'une demoiselle en détresse », et j'en passe. De plus en plus de très jeunes gens, et je parle là d'enfants de 13 ans, se font prendre dans ces filets, appâtés par l'argent facile. Pouvoir s'acheter le dernier sac à la mode, ou encore pour pouvoir payer son loyer d'étudiant. Aujourd'hui, les millennials sont la première génération de toute l'histoire de l'humanité qui ont des choses à apprendre à leurs parents. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Ceux qui sont nés dans l'ère du numérique sont des experts en la matière, alors que moi, je tape mes textos avec un doigt. Avec le numérique, il n'y a plus de porte qui sépare le contenu pour enfants du contenu pour adultes. Et puis un jour est arrivée la télé-réalité. Et je la juge pas, hein. Il faut bien vivre avec son temps. Mais les valeurs de leur monde ont changé. Célébrité, argent et sexe, t'as le tiercé dans l'ordre. T'as bien compris que le sexe était le meilleur moyen d'accéder aux deux autres. Dans toutes les catégories socio-professionnelles, il y en a plein qui sont d'accord pour faire une fellation contre un McDo. Oh, ils sont où les gosses? Il y a des nuggets là. Ba-da-ba-pa-pa. Alors pour un sac de marque ou de l'argent, fantasmant sur l'argent facile et de ce que pourrait être la liberté, vivre une vie de prince ou de princesse. Facile! Un clic et une photo, et il ou elle peut commencer à travailler. Rapidement, et surtout à un jeune âge, les passes s'apparenteront à des viols. N'écoutant pas la petite voix qui les alertera dans leur tête, alors c'est le corps qui va hurler sa détresse. Amaigrissement, perte de cheveux, cernes, douleurs articulaires, puis dépression, et parfois suicide. S'ils ont la chance que leur mort ne soit pas décidée par quelqu'un d'autre. C'est pas pour rien que le viol est un crime. Ces expériences laisseront des traces indélébiles dans le corps comme dans l'esprit. Il faut demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Même les parents des personnes concernées ont des doutes ou sont sûrs qu'il se passe quelque chose d'anormal. Parce que leurs enfants sortent tard, ou sèchent les cours, sont devenus colériques, ou portent des vêtements hyper sexy ou très chers, ou changent régulièrement de look, ou ont fugué. Les dossiers concernant la prostitution des ados a été multiplié par 6 depuis ces 4 dernières années. La brigade de protection des mineurs
cherchent à coffrer les proxénètes ou les clients. Mais pour les principaux concernés, comme la prostitution n'est pas un délit, ils devront se débrouiller tout seuls. S'ils ne font pas la démarche, s'ils ne laissent pas leurs parents les aider, c'est pas la chute qui sera brutale, mais l'atterrissage. Pour en revenir à Hefner, il leur a fallu quelques années après sa mort pour que ses playmates osent parler de leur calvaire, de ce qu'elles ont vécu durant les très célèbres soirées au manoir, mais aussi en partageant sa vie. Accepter des cadeaux, de l'argent, des sorties, contre du sexe, c'est la définition de la prostitution. Le sexe ne doit jamais être une récompense, et ne doit jamais être récompensé. Et toi, tu en penses quoi de tout ça? Dis-nous ça en commentaire. En description, tu trouveras des adresses d'associations qui aident les jeunes dans cette situation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Bisous à tous!